La Guinée est à l'aube d'une transformation énergétique. Plus de 10 gigawatts de potentiel hydroélectrique inexploité se trouvent à l'intérieur de ses frontières. C'est un chiffre stupéfiant. Il représente l'une des plus grandes réserves d'énergie renouvelable de toute l'Afrique de l'Ouest. Cette immense richesse naturelle est restée largement inexploitée pendant des décennies. Mais le vent tourne maintenant. À ce jour, le 18 mai 2026, le pays se positionne activement comme une future puissance énergétique, créant un récit captivant qui attire l'attention des investisseurs internationaux, partenaires de développement, pays voisins. L'histoire n'est plus seulement une question de potentiel, c'est une question de plan concret et de progrès tangible. Ce parcours est défini par un élément déclencheur, clair et puissant. La Guinée possède les ingrédients bruts pour un secteur énergétique moderne, diversifié, robuste. Le pays n'est pas limité à une seule ressource. L'hydroélectricité constitue le fondement même de la stratégie énergétique de la Guinée, représentant la source d'électricité propre la plus importante et la plus fiable pour la nation. La topographie du pays, avec ses hauts plateaux et ses précipitations abondantes, alimentant les grands systèmes fluviaux comme le Niger, le Sénégal et la Gambie, en fait un lieu idéal pour les projets de barrages à grande échelle. Ce ne sont pas seulement des possibilités théoriques, ce sont des projets concrets qui sont soit en construction, soit à des stades avancés de planification. Des projets comme le puissant barrage de Swapiti, qui contribue déjà de manière significative au réseau, témoignent de ce qui est possible. Son succès a ouvert la voie à de nouveaux développements qui assureront la sécurité énergétique du pays pour des générations. L'impact de ces grands projets sur la capacité nationale de la Guinée est transformateur. L'achèvement de la phase 2 de Swapiti, ainsi que le développement des barrages d'Amaria, de Fomi et de Kukutamba, ajouteront collectivement des milliers de mégawatts au réseau national. Tandis que l'hydroélectricité assure la charge de base, l'énergie solaire représente l'avenir de la production d'énergie distribuée et flexible en Guinée. Le pays est doté de niveaux élevés d'irradiation solaire, en particulier dans les vastes régions arides du nord et de l'est. Kankan, Sigwiri, Bokelabé, ces zones reçoivent un ensoleillement constant et puissant tout au long de l'année, ce qui en fait des emplacements privilégiés pour le développement de grandes centrales solaires. La révolution solaire mondiale a vu le coût des panneaux photovoltaïques chuter au cours des 10 dernières années, rendant cette ressource plus accessible et économiquement compétitive, ouvrant un nouveau front dans la quête de souveraineté énergétique de la Guinée. Le facteur décisif pour l'énergie solaire en Guinée est la montée des systèmes avancés de stockage d'énergie par batterie. Dans le passé, le principal inconvénient de l'énergie solaire était son intermittence. Elle ne produit de l'électricité que lorsque le soleil brille. Cependant, en associant les centrales solaires à des batteries à grande échelle, si la vision à long terme de la Guinée est ancrée dans les énergies renouvelables, le gaz et l'énergie thermique jouent un rôle critique et stratégique pour assurer la fiabilité et la stabilité de l'ensemble du système. L'hydroélectricité, bien que puissante, peut être sujette aux variations saisonnières des précipitations, et l'énergie solaire est intrinsèquement intermittente. C'est là que les centrales thermiques à action rapide, en particulier celles alimentées au gaz naturel, ou